Voilà, dans l'un des passages de notre paracha, Yaakov Avinu va offrir des belles brachot à ses enfants. Et chacun respectivement aura sa bracha. Et le pasuk nous dit que Ish kevirchato berachotam. N'est-ce pas? Après avoir fait la bracha à Yehuda de Gur Aryeh Yehuda, etc., le pasuk nous dit que Yaakov Avinu les a kol les shivtei Israël shnem asar vezot asher diber lahem avihem vayivarech otam ish kevir asher kevirchato berachotam. Donc vayivarech otam. Vayivarech otam. Ish asher kevirchato, chacun en fonction de la bracha qui lui convenait, qui lui était adaptée. Et aussi, Rashi nous explique Ish kevirchato, bracha tidal avol kol echad ve'echad. Ish kevirchato, c'est la bracha qui se réalisera, kevirchato, berachotam. Berachotam, Ish kevirchato, berachoto, on aurait dû dire. Chacun kevirchato, berachoto. Et là-dessus, nous dit Rashi Akadosh, il dit comme ça, les filles shenatan le Yehuda gvurat Ari. Ul Binyamin Khatifato Shel Ze'ev. C'est quoi? Gvurat Ari, on sait, Gibor Ka'ari, c'est Gibor Ka'ari. Et Binyamin, Ze'ev Yitraf. Khatifato Shel Ze'ev. Le loup, qu'est-ce qu'il a de si intéressant, le loup? Quelle est la bracha de Binyamin? C'est quoi le loup? Khatifato Shel Ze'ev. Ze'ev Yitraf, il va dévorer, il va... Oh! Le loup, il est courageux. Ça veut dire qu'il c'est pas comme le lion qui est fort, certes, mais il reste dans ses... Il fait ce qu'il a à faire dans son territoire. Le loup, il s'infiltre. Et donc, s'il s'infiltre, il risque. Donc, Binyamin, qui malheureusement, au moment de sa naissance, n'avait plus de maman, on aurait pu imaginer un enfant introverti, peu sûr de lui, sans trop de courage. Binyamin, c'est Ze'ev Yitraf. Il est aussi courageux que le loup. Ze'ev Yitraf. Et donc, il a donné comme bracha Binyamin, Ze'ev Yitraf. Khatifato shel Ze'ev. Ou Naftali kaluto shel Ayil. La légèreté. Ça aussi, il faut la légèreté. Il y a la force et il y a la légèreté du Ayil. Ouais, c'est intéressant parce qu'en général, dans Chazal, la légèreté, elle est plutôt Nesher, Kal Kanesher. Gibor Ka'ari, Kal Kanesher, Gibor Ka'ari. C'est ça. Alors ça, donc Elamai, ici on parle de la rapidité, pas simplement de la légèreté, de la rapidité. Toujours j'étais un petit peu, c'est ça qu'il soit rapide, qu'il soit zélé. Ouais, c'est ça bon, qu'il soit zariz. Très bien. Yachol shelo kalelan kula bechol abrachot, talmud lomar berachotam. Ça veut dire que Ish kevirchato. Ah, peut-être que Yehuda, il a la force du Hari, et Naphtali, il a le courage du Ze'ev, et Naphtali, il a la légèreté de la gazelle. Alors peut-être que chacun, là, c'est... Non. Ici, le pasuk nous dit, Ish kevirchato berachotam. Ça veut dire qu'il a aussi, dans sa bracha, donné le koach à Yehuda d'être mashpia de sa gvura, et aux autres d'être mushpa, de bénéficier de la gvura de Yehuda. Il a donné à Binyamin le courage du Ze'ev et le koach d'être mashpia ce courage. Et aux autres d'être mushpaim de ce courage. Ish kevirchato, ça veut dire la bracha qu'il a donnée à chacun, ça ne veut pas dire qu'il a donné que à lui. Ish kevirchato berachotam. Chaque bracha, chaque shevet, c'est une bracha qui englobe tous les shvatim. Certes, chacun a sa singularité. Aval, c'est une bracha et qui concernera tous les shvatim. Et en réalité, ça c'est l'un des yesodot dans tout collectif, toute communauté du Ham Israël. On le voit depuis le début, et depuis le début des Avot, et ça finalement aboutit peu avant sa ptira. Yaakov Avinu donne aussi cette force, comme on va tout de suite le voir. La bracha qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Avraham Avinu quand il a tenu bon, entre guillemets, dans les Asara Nisyonot. Quelle est la bracha qu'il a donnée à la fin de la Kedat Yitzhak? Si on dit que la fin des Asara Nisyonot, c'est la Kedat Yitzhak, Nagid.
Beaucoup de rishonim comme ça. Quelle est la bracha qu'il lui a donnée? Harba arba ezracha ki chochve hashamayim vechachol asher al sefatayam. Alors, qu'est-ce qui est plus nombreux? Les étoiles ou le sable? Hein? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Ouais. Je suis pas certain. Je vous dis que je suis pas certain. Il y a plus de sable que d'étoiles, je suis pas certain. Quelle distance, Chachol asher al sefatayam. Dans toutes les mers, la mer Méditerranée. Bon, l'homme chané, al-kol panim, kachol asher al sfatayam, alors il y a ou plus d'étoiles ou plus de chol. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu, kechochve hashamayim v'chol asher al sfatayam? Le yesod est comme ça. Kochav et chol, c'est deux choses très différentes. Chaque kochav, chaque étoile, elle brille de son propre éclat. Chaque étoile est une étoile, est un monde. Un grain de sable, il vaut rien, on ne l'observe pas, il vaut quelque chose, il vaut rien, il est invisible, il est... Alors, pourquoi ces deux comparaisons? Il lui a fait la bracha suivante. Chacun, c'est un kochav, chacun, il aura un éclat, un rayonnement qui lui est propre. Aval, un peuple de stars, de kochavim, c'est pas simple. C'est pas simple. On le voit sur la une. Eh bien, vous parlez de la une. Les Maaseh, la célèbre route de Yerushalayim, les Maaseh, pourquoi est-ce que sur les routes, chacun, il supporte pas se faire dépasser. Chacun est Ben Melech. Chacun est un Ben Melech. Ben Melech, ça veut dire, tu peux pas, c'est pas un mouton, petit mouton. Il est Ben Melech. Il cherche à s'exprimer, il cherche à affirmer sa présence. C'est un Ben Melech. Ça, c'est un Ben Melech. Il a un kochav. Alors, parce que chacun, il a une singularité. C'est bien, individuellement, mais qu'est-ce qu'on fait avec le collectif? C'est très difficile d'avoir un peuple uniquement constitué de stars. C'est difficile. A priori, ça veut dire, d'un point de vue individuel, c'est idéal, mais un peuple, c'est un collectif. Une nation, c'est un collectif. Là-dessus, Kadosh Baruch Hu a rajouté Kachol asher al sfatayam. C'est-à-dire que certes, chacun aura sa singularité. Aval, cette pleine singularité ne sera ce qu'elle doit être qu'à travers ce lien, qu'à travers l'ensemble collectif où chacun, finalement, n'est comme un grain de sable. Il ne vaut rien s'il n'est pas rajouté, s'il n'est pas ensemble, s'il n'est pas lié aux autres. Donc il y a cette dualité. Premièrement, d'une part, chacun il est kochav, mais ce kochav, il ne peut briller que s'il est avec les autres. Pleinement, que s'il est avec les autres. Et il est insignifiant quand il est seul. Mais quand il est avec les autres, il brille de son propre éclat. Il a quelque chose d'unique. Ça, ki chochve hashamayim vechachol asher al sfatayam. Ça, c'est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu. Une nation de kochavim, mais aussi une nation de chol asher al sfatayam. Et ça, que Yaakov Avinu, quelque part, on peut dire qu'il met en application le kochav de chacun. Hein, après, dans chaque tribu, chacun il a aussi une partie de... Il dit, Ish kevirchato aval berachotam. Chacun il a une bracha, aval, c'est vrai que chacun il a une bracha, aval berachotam. Im en anili mili. Im en anili mili, ça veut dire que si moi je n'exploite pas ce qui est mon point fort, mili, qu'est-ce qui pourra le faire à ma place? Mais idar gissa, mais d'un autre côté, uchshani le atzmi, quand le ani il est uniquement orienté vers moi, ma ani. C'est-à-dire si le ani il est le atzmi, ma ani. Le ani doit être, ça c'est donc le sort de ish kevirchato berachotam. Et avec votre permission, j'aimerais peut-être mettre en relief une bracha qui nous paraît un petit peu, comme je l'ai précisé tout à l'heure, un petit peu particulière. Dans la bracha que Yaakov Avinu fait à Naphtali, Naphtali ayala sheluha, hanoten imre shafer. Alors c'est quoi le pshat pashout, ouais, si on devait traduire Naphtali? Donc Naphtali est la gazelle lancée. Hanoten imre shafer. C'est quoi qui donne Imre Shafer? C'est quoi Imre Shafer? Des belles paroles. Qui donne des belles paroles. La gazelle elle donne des belles paroles. C'est quoi Anoten Imre Shafer? As la pashtout. La pashtout, elle est Anoten Imre Shafer. Rashbam et autres, ils disent que
ils sont rapides pour aller annoncer les belles paroles qu'il faut annoncer. Les belles paroles, les bonnes nouvelles qu'il faut annoncer. Ça, c'est eux donc qui vont annoter Nimre Shafer. Des paroles bonnes, Shapir, bonnes, belles. Et sur des victoires en guerre, etc. C'est Naphtali qui est nommé pour aller annoncer les bonnes nouvelles. Bon. C'est intéressant comme bracha. Ouais, c'est-à-dire que on dirait que c'est c'est intéressant. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait rajouter sur Ayala Shelucha Anoten Imre Shafer. Et pourquoi Naphtali il a... Chazak. Alors c'est ça, vous avez de très bonnes questions. Ayala Shelucha Anoten Imre Shafer. Anoten Imre Shafer. Alors il demande M. Cohen, très bonne question. Ayala, c'est au féminin. Il y a marqué Anoten Imre Shafer. Anotenet Imre Shafer. Ouais. Bon, on parle de Naphtali. Le Pshat Pashut, c'est qu'on parle de Naphtali comparé à Ayala. Mais peut-être qu'on va rajouter aussi quelque chose. Pourquoi Naphtali, Davka, il a bénéficié de cette qualité? Alors, on peut expliquer aussi le sens de Naphtali Ayala Shlucha, pas simplement pour la rapidité. Mais pourquoi Naphtali s'appelle ainsi? Pourquoi Naphtali s'appelle Naphtali? Marqué, Naphtali, c'est le fils de Bilha. Et pourquoi Naphtali s'appelle Naphtali? Il y a marqué dans le parashat Vayetze, Periklam et Pasukret, Vatomer Rachel, Naftu le Elohim, Niftalti Mahoti, Gam Yacholti. Vatikra Shemo, Naphtali. Naftu le Elohim, Niftalti. Ça veut dire quoi Naftu le Elohim, Niftalti? C'est quoi Naftu le Elohim, Niftalti? C'est un mot peu commun, Naftu le Elohim. C'est quoi Naftu le? On va essayer de voir le Targum Unkelus. Il dit, Va'amarat Rachel Kabil Hashem. Ba'uti, Beithananuti, Bitzloti, Hamidit, Dieli Vlad Kahati. Donc, c'est ici, Naftule Nashon Tfila. C'est-à-dire qu'elle a lutté. Elle a supplié dans sa tfila parce qu'elle désirait avoir un enfant comme sa sœur. Donc, Naftule Elokim Niftalti. Ça veut dire qu'elle a supplié. Donc, Naftali, c'est le fruit d'une tfila. Le fruit de la tfila. Comme ça, il l'appelle. Naftule Elokim Niftalti. Le fruit de la tfila. Or, quel est l'animal qui est le symbole même de la tfila? Est-ce qu'il y a un animal qui est le symbole même de la tfila idéale? Dans le Télim, il y a marqué que Ayal ta'arog alafikemaim. Ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Que Ayal ta'arog alafikemaim. C'est quoi que Ayal ta'arog? C'est comme une gazelle qui est au bord des cours d'eau asséchés. Crie sa soif, dit David Amelech, moi aussi, je suis assoiffé de cette proximité avec Hachem. Ken nafshi ta'arog elecha Elokim, ke ayal ta'arog alafik emaim, ken nafshi ta'arog elecha Elokim. Donc, alors, et là encore une fois, on voit que ayal ta'arog. Alors, le Chauran aurait dû dire que ayal ya'arog. Que ayal c'est masculin et ta'arog c'est féminin. Au masculin, on va dire qu'ayal ya'arog. Alors il y a un pshat qui est qui a plusieurs siècles, mais qui est rapporté sous différentes formes dans beaucoup de swarim, qui dit l'idée suivante. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ayal ta'arog? Alors on parle de ayal ou ayala? Il dit comme ça les swarim, que Béhémet on parle d'une ayala. On parle d'une ayala qui doit mettre bas à son petit. Et nous dit la Gemara que Ayala Rahmatsa, elle a beaucoup de difficultés à mettre bas à son petit. Et donc elle prie pour qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui permet donc de donner naissance. Et imaginons que cette Ayala est confrontée à un double problème, entre guillemets. Le personnel, c'est-à-dire qu'elle a besoin de mettre bas à son petit. Mais d'un autre côté, de sa délivrance personnelle, aussi le monde a besoin d'eau. Et elle est donc à côté d'un cours d'eau asséché. Qu'est-ce que la Ayala va faire comme tfila? Elle va faire une tfila personnelle ou va faire une tfila pour le klal, pour le collectif?
Alors nous dit David Amelech, que Ayal Ta'arog. La Ayala, elle fera la même tfila dans la situation dans laquelle elle est confrontée, elle fera la même tfila que le Ayal. La même manière que le Ayal, quelle tfila il fait? Lui, il n'est pas confronté à cette délivrance, donc de mettre bas. Donc il demande pour le klal, la pluie, l'eau. La Ayala saura mettre son problème personnel de côté pour faire une tfila totalement altruiste. Totalement altruiste. Donc c'est donc une tfila totalement altruiste. Qui ayal ta'arog. Donc la ayala, elle qui dit David Amelech, exactement comme la ayala, qui lorsqu'elle a un problème, entre guillemets, besoin d'une délivrance personnelle, et aussi elle a besoin, donc pour le collectif, elle va mettre son problème personnel et prier pour le klal, dit aussi David Amelech, moi aussi, j'ai soif de cette proximité avec Hachem. Mais ce qui motive ma tfila n'est pas épancher ma soif personnelle de proximité avec Hachem, mais c'est de prier pour Akadosh Baruch Hu, qui viachol parce que lui aussi souhaite être le plus proche de ses enfants. Ken nafshi ta'arog elecha Elokim. C'est-à-dire que la tfila de David Amelech ressemble à la tfila de la Ayala qui est mitpalelet comme le Ayal. La même manière que la Ayala prie comme le Ayal, pas pour elle, dit David Amelech, la même chose. Moi, quand je prie, c'est soif de cette proximité. Mais je ne prie pas pour épancher, entre guillemets, ma soif personnelle, mais parce que je prie pour Hachem. Ki lishroatra, kivinu Hachem. Ki lishroatra, kivinu kolayom. Ki lishroatra, kivinu kolayom. Naphtali porte son nom parce que c'est la tfila. Naftule Elokim niftalti. Dit le Targum Onkelos, Naftule Elokim niftalti siblachon tfila. Ça veut dire qu'il est le fruit de la tfila. Il faut expliquer pourquoi spécialement Naphtali plus. Mais en tout cas, Naphtali, c'est le fruit de la tfila. C'était le premier de Rachel, entre guillemets, par le biais de Bilha. Donc, comme c'est le fruit de la tfila, il a le corps de la tfila. Et c'est une ayala shlucha. C'est donc Naphtali, il a le corps de la tfila, Hanoten, qui exprime Ibre Shafer. Ibre Shafer, il exprime, donc Naphtali, il exprime des belles paroles. Les paroles de cette tfila sont des paroles sublimes, c'est des paroles animées d'une kavana l'Ichvod Hashem. Et c'est ça qui donne les belles nouvelles. Donc, le Pshat Pashut, c'est Anoten Imre Shafer. Anoten Imre Shafer qui annonce des bonnes nouvelles. Mais on peut expliquer le Homek, et je crois que le Panim Yafot aussi, donc le Rav Horowitz, un grand élève du Maguid de Mezrich, Rav à Francfort. Ouais, Rav à Francfort, un des amis du Bar Latania et de tous les grands élèves le frère de Reb Shmuel Kemini Kelshburg, etc., qui était donc un des grands élèves du Maguid de Mezrich, qui faisait partie de l'école du Maguid de Mezrich. Il dit que le corps de Naphtali, c'est le corps de la tfila, c'est ça, yalla. Donc on rajoute un petit peu qu'Anoten Imre Shafer, c'est-à-dire le Pshat Pashut, c'est qui annonce des bonnes nouvelles. Donc il est zélé pour annoncer les bonnes nouvelles. Mais ce zèle aussi, c'est parce qu'il anime ses paroles. C'est-à-dire que des paroles de tfila, plus elles sont animées d'une kavana idéale, plus elles s'envolent. S'il n'y a que la parole, alors c'est un peu plus lourd. Mais pour que les paroles soient légères, entre guillemets, qu'elles montent le plus haut possible, alors ça, il faut une kavana. Et plus la kavana est idéale, plus les paroles sont légères. Ouais, elles sont. Plus donc, la kavana ou plus la parole pour le collectif et pas pour soi. Ça fait partie. Chazak. Plus la kavana est idéale, c'est prier pour le collectif. Donc il est en mouvement toujours vers le collectif. Ayala shlucha. Et Anoten, cette fille-là, quand elle est animée d'une telle intention, elle annonce les bonnes nouvelles. Donc Anoten Imre Shafer, c'est aussi qui exprime des paroles belles, des paroles idéales, parce que ce n'est pas des paroles égocentriques dans la tfila. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, moi. C'est déjà bien. Mais il ne se met pas... Pardon ? Voilà, exactement. Ah, tout à fait. Ouais, Hazak, c'est ça, donc c'est pas moi, donne-moi. C'est bien déjà. Aval, c'est pas. Il prie donc avec une tfila idéale, comme la Ayala,
כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אל חיל אלוקים. Et donc, la bracha de Yaakov Avinu à Naphtali, c'est pas une bracha qu'il a donnée que à Naphtali. Ish kevirchato berachotam. Ça veut dire que Naphtali, là, c'est ce corps de la bracha, mais il peut être mashpia alenu de toutes ces brachot, et yiratson, qu'on soit zoché, toutes les brachot, et les imre shafer, qui sont donc le fruit de la tfila. Hazakumah.